Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 11 et nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Donc, c'est toujours l'apôtre Pierre qui est en face des apôtres et des frères, devant qui il est en train de s'expliquer pourquoi est-ce qu'il est entré dans la maison d'un païen, à savoir Corneille, et pourquoi est-ce qu'il s'est lié avec lui. En revenant donc de Césarée, les apôtres et les frères lui ont fait des reproches, à savoir pourquoi est-ce qu'il est entré dans la maison d'un païen, car en tant que juif, il n'avait pas le droit de le faire, il ne l'avait jamais fait. C'est ce que nous avons pu voir dans le chapitre 10, à partir du verset 11, où nous avions vu que lorsque ce tapis-là qu'il a vu venant du ciel vers lui, lorsqu'il l'a découvert, lorsqu'il l'a examiné, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, lorsqu'il l'a examiné et il a vu qu'il y avait des reptiles dans ce tapis-là, les quadrupèdes et les oiseaux du ciel, il avait dit qu'il n'a jamais rien mangé de souris. Donc, il est en train de s'expliquer. Il est en train de s'expliquer pourquoi est-ce qu'il est entré. Et quand nous avons vu dans ce verset 6 hier, nous avions vu qu'il a examiné et il a donc vu ces animaux-là qui ressemblaient fortement à des animaux impurs. Lisons dans la suite pour voir ce que le verset 7 nous dit. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Amen. Donc, il a vu cette nappe, il a vu ces animaux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il entend une voix. Premier enseignement que nous tirons ici, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous avons donc, comme nous avions vu dans la vidéo précédente, cette vie de prière, cette vie de jeûne, et que le Seigneur donne des visions, lorsque nous sommes en vision, même en cet état d'extase, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons toujours non seulement voir, comme l'apôtre Pierre l'a fait, non seulement examiner, c'est-à-dire zoomer, c'est-à-dire regarder en détail, c'est-à-dire prêter attention à ce que nous voyons. Et qu'est-ce que nous découvrons encore? C'est que nous pouvons également entendre. Donc, notre ouïe fonctionne, vous voyez. Mais c'est un état où la chair n'intervient pas, car on est en extase. Mais on a encore la capacité d'entendre. Vous voyez donc la complexité du corps de l'homme. Vous voyez donc que Dieu nous a créés de façon merveilleuse. Et voilà donc pourquoi le psalmiste dit « Je suis une créature si merveilleuse ». C'est merveilleux. Et non seulement nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais en plus de ça, il nous a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Et en plus de ça encore, il a encore allé plus loin. Il nous a donné son esprit. Lorsque nous sommes venus à lui, lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies, il nous a donné son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu habite en nous. Quel privilège, mes bien-aimés, quel privilège. Est-ce que tu réalises cela? L'esprit de Dieu habite en toi. Si tu as donné ta vie au Seigneur, alors l'esprit de Dieu habite en toi. Les anges n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. C'est merveilleux. Est-ce que nous réalisons même cela? Alors, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tardes-tu? Que tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? C'est simple. Si tu veux donc faire partie du corps de Christ, faire partie de cette grande famille, le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu aies la vie éternelle. Mais c'est à toi de décider. Il ne peut pas te forcer. Tu as le choix. Veux-tu venir à lui? Alors c'est simple. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu te répands de tes péchés. Tu l'acceptes. Tu acceptes que tu as vécu ta vie jusqu'ici par tes propres moyens, éloigné de Dieu, et que maintenant tu décides de quitter ce monde des ténèbres pour venir à l'admirable lumière de Dieu. Alors le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit est pour toi. Et lorsque tu entreras dans les eaux du baptême, tu pourras marcher maintenant en nouveauté de vie. Parce que là, dans les eaux du baptême, le vieil homme sera enterré. Étant donc devenu disciple du Seigneur, nouvelle créature née de nouveau, qu'est-ce qui se passe?
Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et ce verset, ça nous dit, il a entendu une voix. Donc, regardez comment le corps de l'homme est merveilleux. Il a entendu une voix, malgré qu'il était en extase, il a la capacité d'entendre. Il entend. Et qu'est-ce qu'il a entendu? La voix lui dit, lève-toi. Lève-toi. Donc, pendant qu'il était dans cet état d'extase, on peut s'imaginer qu'il était allongé. Souvenez-vous qu'il était en jeûne. Il était en jeûne et prière. Donc, il était allongé. Et voilà encore une autre leçon. Nous pouvons prier également le Seigneur étant prosternés devant lui ou bien nous allonger complètement. Parce que nous reconnaissons sa grandeur, sa toute puissance. Il est le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Alors la parole dit, lève-toi. Pourquoi? Parce que même étant, et ça c'est également notre enseignement, lorsqu'on est dans cet état d'extase, il peut arriver que les forces nous manquent. Parce qu'on ne sait pas si on est hors du corps ou dans notre corps. Souvenez-vous de Daniel, lorsqu'il a vu tout, il a vu les visions que le Seigneur lui a montrées. Il a perdu tous ses moyens. Mais c'est toujours le Seigneur qui l'a fortifié. Alors cette voix, la voix qui lui dit « Lève-toi », c'est en même temps une voix qui lui donne un ordre, mais une voix qui le fortifie en même temps. Ça, c'est la voix du Seigneur. Ça, c'est la voix de notre Dieu. Elle lui donne un ordre, mais en même temps, c'est à travers cette voix-là qu'il est fortifié pour pouvoir se lever. Alors lève-toi, Pierre. Le Seigneur précise, Pierre, pour qu'il sache de qui est en train de parler. Quand il entend Pierre, il ne peut plus douter. Il reconnaît cette voix. Il reconnaît la voix du maître, la voix du rabbi. Il reconnaît qui m'appelle ainsi, qui m'a donné ce nom, qui a changé mon nom. Je m'appelais Simon, qui m'a appelé Pierre. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de voir des quadrupèdes? Quelque chose ne va pas. Seigneur, pourquoi me montres-tu des quadrupèdes? Je suis juif. Je n'ai jamais rien mangé de souillé. Mais le Seigneur lui dit, tue et mange. Vous voyez? Voici les instructions du Seigneur, les instructions de la voix. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Tue et mange. On peut comprendre la confusion de l'apôtre. Il tue et il mange. Il n'y a pas de feu sur cette nappe. Il n'y a pas dans cette vision deux événements. Il ne voit pas la nappe et ensuite de feu à côté. Non, il voit juste la nappe et les animaux. Donc même s'il les tue, est-ce qu'il va manger les animaux avec le sang? C'est quelque chose d'impur devant l'Éternel. Mais le Seigneur dit tue et mange. Voilà donc comment le Seigneur renverse nos raisonnements. Et c'est par amour qu'il le fait. Parce qu'il fallait qu'il utilise une image pareille, forte, pour briser dans l'esprit de Pierre le fait que l'évangile est exclusivement réservé aux Juifs. Il fallait donc que le capitaine puisse voir que l'Église n'est pas simplement l'Esprit de Dieu, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de Dieu n'est pas réservée uniquement aux Juifs. Oui, il est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il a également dit que l'Évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, quand il est mort à la croix, il est mort pour toi et moi. Il est mort pour nous tous. Pour que nous tous, nous soyons sauvés, nous ayons la vie éternelle en l'acceptant. Voilà les instructions donc que le Seigneur a données à l'apôtre Pierre. Que va-t-il faire? Va-t-il obéir? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Toi qui écoutes donc et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, vas-tu obéir? Vas-tu obéir? Obéis et n'endurcis pas ton cœur. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.